L'histoire veut que chaque barman check pendant 1 minute entière jusqu'à 12 barman. Si vous avez 12 invités, 4 centilitres de gin. J'utilise un gin maison infusé à la framboise et au romarin pour un peu plus de gourmandise. Recette originale, on est sur du citron, mais comme on a envie de faire un peu plus local, on va utiliser du verjus, des raisins qui sont récoltés très tôt dans l'année, pas encore à maturité, et on est local, on invite l'importation. L'équivalent de 3 centilitres de crème fraîche. Un peu d'essence d'orange. Quelques gouttes suffisent. Et notre blanc d'œuf. Donc une technique très utilisée en mixologie pour pouvoir créer une belle émulsion, c'est de checker sans glaçon. C'est parti pour les volontaires. Une main en dessous, une main au-dessus. Et c'est parti pour 1 minute. Quelques volontaires pour venir réaliser un cocktail. C'est entièrement gratuit. N'hésitez pas à venir nous voir pour réaliser ce premier cocktail. Alors, on a soif, hein, on va pas attendre que ça soit fini de checker. On va commencer le deuxième cocktail. On part. Sur 6 centilitres de vin muté. Donc du Porto. Top chrono pour le relais. 1 centilitre de cognac. Voilà, premier show culinaire actuellement ici sur la place du marché au blé. On est en train de checker avec Kevin Carlier. Si vous avez envie de passer une petite minute, vous, oui monsieur, allez, venez checker avec nous. Chacun son tour. Il faut 12 barman au total pour ce premier cocktail en pleine élaboration. Le jaune d'œuf. Se succéder comme ça. Donc pourquoi des œufs dans les cocktails? Pour le jaune d'œuf, on va pouvoir apporter une texture et un goût supplémentaire. Pour le blanc d'œuf, on va juste rechercher une texture crémeuse sans pour autant apporter de goût. Hop. On passe le relais. Bon, ça va, j'ai que 7 secondes. Donc là, on a une belle texture mousseuse. On saupoudre ça de noix de muscade. Toujours de la gourmandise. On peut faire le relais. Ah, ça y est, ça y est. Alors, il faut faire du temps. Un peu de dégustation pour encadrer confort. Un premier petit sentiment. Vous avez goûté, Hélène Dubois, ce premier cocktail. C'est un peu tôt, mais c'est très bon. Voilà, un peu tôt, effectivement, parce qu'on a du cognac. Hein, mais c'est très bon. N'hésitez pas peut-être à venir goûter. Deuxième cocktail en cours, Kevin, c'est ça, hein? Exactement. Hop. Une main en dessous, une main au-dessus. Un petit 8. Et bonne chance. Donc si vous voulez tester le Porto Flip donc au jaune d'œuf. Prêt pour le relais? Allez, courage. Allez, Allez, c'est là, direct. là, direct. Si tu veux t'échauffer un peu les poignets, je peux te laisser 2 minutes. Mais... C'est parti, top. Allez, on a la moitié. C'est bon. Allez, encore un volontaire pour venir mixer sur le podium avec Kevin, notre mixologue. Hop, bon courage. Une main dessus, une main en dessous. Et on essaie de faire un 8. Ah, c'est parfait. Prêt pour le relais? Il reste 5 secondes. Prêt? Top. Une main en dessous, une main au-dessus et un 8. Là, c'est un Ramos Gin Fizz au checker. Et en dégustation, c'est le porteflip là. Donc, pour le porteflip,
On est sur une base de Porto. Comme son nom l'indique, on est à 6 centilitres. 1 centilitre de cognac est top pour le relais. 1,5 centilitre de sirop de sucre de canne. Pour les cocktails à base d'œufs, on va toujours utiliser des œufs qui sont extra frais. Comme on les consomme crus, il faut que ça soit le plus sécurisant possible. Voilà, où en sommes-nous du côté de ces cocktails? Je termine. On est sur un gin aromatisé, du verjus, de la crème fraîche, de l'essence d'orange et du blanc d'œuf. Et on peut peut-être rappeler quels sont les avantages de mettre un œuf dans un cocktail. Alors, pour le blanc d'œuf, on va apporter une texture supplémentaire bien crémeuse. Et pour le jaune d'œuf, en plus de la texture, on va pouvoir y apporter un petit goût supplémentaire, gourmand, un peu de sucrosité. Et 12 minutes. Bravo. Un cocktail d'équipe. Ça fume. Hein. On termine par un topping. Exactement. C'est le fils qui arrive. Voilà, premier show culinaire qui vous est proposé avec Kevin Carlier, actuellement en cours, sur ces cocktails qui vous sont proposés à base d'œufs ou sans d'ailleurs. Kevin Carlier qui est mixologue et qui est en train d'œuvrer pour ce premier cocktail show culinaire. Alors, si vous souhaitez déguster les Porto Flip, donc 200 ans séparent ces deux cocktails et on va voir l'évolution des goûts, l'évolution des tendances. On n'est plus du tout sur la même gourmandise, sur la même aromatisation. Voilà. À la base, la mixologie et les cocktails, ça a été surtout développé pendant la prohibition durant les années 1919 à 1933 aux États-Unis. Et ça a été créé surtout par les bars cachés qui arrivaient à recevoir de l'alcool illégalement, parce que l'alcool étant interdit, de contrebande exactement. Donc les gens à New York pouvaient faire leur gin dans leur baignoire, par exemple. Et donc, essayer aussi de distiller chez eux à la maison. Mais la distillation, ça ne s'apprend pas comme ça. Et il y avait beaucoup de problèmes avec le goût des alcools. Et certains en mouraient, puisque du coup, avec une mauvaise manipulation, ça devenait toxique. Donc, les barman avaient appris à camoufler le goût des mauvais alcools avec des cocktails. Et ça a attiré au final une clientèle plus féminine, puisqu'on a commencé à mélanger des sirops, quelque chose de plus sucré avec les alcools, et ce n'est plus du tout destiné que aux gentlemen, mais aussi aux dames qui commençaient à fréquenter les bars clandestins.